Bonjour, donc aujourd'hui nous allons aborder le sujet de qu'est-ce qu'un projet immobilier rentable. Avant de répondre à cette question, je vais me représenter. Je suis Daniel Aguado, je suis français expatrié depuis maintenant 7 ans à Playa del Carmen au Mexique. Avec mon épouse, nous avons décidé de quitter notre région toulousaine pour venir nous expatrier ici. Et auparavant, nous avons travaillé tous les deux dans la banque. Et moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai également en 2007 fondé un cabinet de gestion de patrimoine où j'accompagnais donc mes clients à faire de l'investissement immobilier, dans de l'immobilier défiscalisant, également de l'investissement financier au travers d'investissements en bourse, en assurance vie et du conseil juridique et fiscal auprès de ma clientèle. Voilà, donc nous avons décidé de venir ici parce que j'avais connu le Mexique et la région du Quintana Roo en 2002 et depuis j'étais tombé amoureux et j'avais beau aller voyager dans d'autres destinations dans le monde, mon cœur était pour cette région et je revenais passer mes vacances régulièrement avec mon épouse. Donc ce qui m'a permis de voir depuis 2002 l'évolution de la région, comment elle s'est développée et ça a motivé notre venue ici et c'est pourquoi maintenant, en plus donc d'être conseiller en gestion de patrimoine, j'ai passé la licence donc d'agent immobilier. Donc je suis certifié, enregistré avec une matricule auprès du gouvernement. Donc je suis capable de vous apporter du conseil. Nous sommes nous-mêmes investisseurs, nous avons fait plusieurs investissements sur Playa del Carmen et là nous venons de commencer à faire des investissements sur Tulum. Donc c'est pour cette raison que nous sommes capables de vous expliquer pourquoi il est intéressant d'investir ici, puisque nous le faisons déjà pour nous-mêmes et nous transmettons notre savoir, notre connaissance du secteur, voilà, pour que vous puissiez faire des investissements intelligents et le plus sûr possible. Donc revenons à la question du jour, qu'est-ce qu'un projet immobilier rentable? Alors il y a plusieurs manières donc de connaître la rentabilité d'un investissement. Il y a le ROI, le retour sur investissement, il y a combien de valeur absolue va vous générer cette propriété. 500, 1000, 1500 euros, cette propriété est plus rentable qu'une autre. Attention, il faut quand même mesurer la rentabilité par rapport à ce qui a été investi. Ce n'est pas pareil de gagner 1000 euros si vous avez investi dans une propriété qui en vaut 150 000 par rapport à une propriété qui en vaut 300 000. Puisque là, on passerait d'un rapport de 8% à un rapport à 4%, qui n'a plus le même rapport. Donc il faut bien comparer les choses comparables. Donc au moment de parler de rentabilité, il est bon de faire une comparaison. Quelle est ma définition d'un investissement rentable? C'est quand un investissement vous produit plus que les options que vous pourriez rencontrer dans votre pays d'origine. Un exemple, un investissement sur la Riviera Maya est plus rentable si il rapporte plus que ce que vous pourriez avoir en investissant dans un bien immobilier dans votre pays respectif. Alors que ce soit pour les Canadiens au Canada, pour les Français en France, les Belges en Belgique, ou les gens francophones qui sont éparpillés dans le monde, qui nous suivent et qui investissent avec nous, il faut que vous puissiez faire cette comparaison déjà pour voir si réellement ce que l'on vous propose est plus intéressant. Donc il est important de se poser cette question, de savoir si j'investis dans la Riviera Maya, est-ce que je vais avoir un meilleur rapport que si j'investis dans mon pays où je vis. De combien est cette différence? C'est la première question que vous devez vous poser absolument. Mesurer cette différence. Est-ce que c'est plus rentable que les outils que me propose mon pays où je vis, que ce soit de l'investissement au travers donc, de placements sécuritaires en banque, que ce soit des placements en bourse avec une volatilité importante, en crypto-monnaie, en immobilier, toutes sortes de placements que pourrait vous proposer le pays dans lequel vous vivez, de manière à pouvoir faire une comparaison. Alors, nous venons de voir que pour qu'un investissement soit rentable, il faut qu'il soit supérieur à ce que vous pouvez rencontrer dans votre pays, mais il faut également regarder donc ensuite les frais autour de votre investissement. Donc, comparer les revenus par rapport aux frais pour savoir si également c'est très intéressant. Donc le gros avantage d'investir dans une zone touristique où il y a un fort afflux touristique avec beaucoup de touristes tout au long de l'année, nous avons 365 jours par an avec des touristes, il n'y a pas de saisonnalité réellement,
c'est que vous allez avoir un marché destiné à la location aux touristes très intéressant qui va avoir un bon rapport. C'est là-dessus que nous dirigeons nos investisseurs. Si on compare ce même marché, par exemple touristique, à celui de Miami, Miami a beaucoup de touristes, mais par contre a des frais élevés. On a des frais de gestion de condo élevés, on a une fiscalité autour des revenus importante, chose que nous avons quasiment pas sur le Mexique et dans la Riviera Maya, où les frais de gestion de condo, de copropriété sont très bas, les impôts locaux sont très bas, et ensuite il y a des options, des optimisations fiscales qui vous permettent également de payer le moins possible d'impôts. Voilà, donc ces éléments-là, une fois qu'ils sont pris en considération, vous permettent de voir et de vous rendre compte qu'effectivement vous êtes sur un investissement qui pour vous peut être excellent. Donc une fois ces éléments-là pris en considération, vous pourrez réfléchir et voir s'il est plus intéressant d'acheter avec 150, 200 ou 300 000 euros dans votre pays ou sur la Riviera Maya. Ça vous permettra de prendre en considération et de comparer aussi le potentiel de plus-value à 5 ou à 10 ans. Nous avons ici des plus-values à 5 ou 10 ans qui sont exceptionnelles puisqu'on est sur un marché émergent, alors que sur les pays développés comme le Canada, les USA ou l'Europe, on est sur des marchés qui sont des bulles qui ont tellement grossi qui maintenant sont en train de redescendre et qui vont connaître un réajustement. Les revenus, mesurez, comme je vous le disais précédemment, vos revenus par rapport aux frais et aux impôts que vous allez avoir. Ça vous permettra de voir quelle est la rentabilité que vous allez dégager. Ici, encore une fois, nous dégageons des rentabilités qui sont très très intéressantes. Donc si vous faites vos calculs et que vous vous rendez compte que la rentabilité que vous allez sortir, la rentabilité nette, une fois que vous avez enlevé toutes les charges, les frais, dans votre pays va être entre 3 et 5% par exemple, et que en investissant ici dans la Riviera Maya, vous pouvez sortir des rentabilités nettes, une fois tout déduit entre 8 et 12%, mais là vous avez de suite un visuel qui vous permet de vous rendre compte que vous allez faire un investissement intelligent et plus rentable. Voilà. Donc je tenais à vous parler de ceci parce que c'est un peu confus, parfois on n'a pas cette culture financière, on ne sait pas quels sont les éléments à prendre en considération pour bien se rendre compte si on est en train de faire le bon choix. Et on est souvent attiré par un investissement facile autour de chez soi et on ne pense pas aller voir ailleurs ce qui se passe et on passe à côté de très très bons investissements. Donc nous sommes là justement pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous mettre à disposition notre étude de marché et surtout éviter que vous fassiez des erreurs parce que voilà, il y a effectivement de très bons investissements à faire ici, mais il faut les faire en connaissance de cause, en connaissant bien le marché, en connaissant bien les constructeurs, les méthodes pour pouvoir investir, comment faire pour pouvoir investir le plus sûrement possible. Donc c'est là que nous intervenons parce que nous sommes nous-mêmes investisseurs, comme je vous l'ai expliqué en début de cette vidéo, et nous apportons notre savoir-faire pour vous aider à faire un investissement le plus judicieux possible. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on rentre un peu plus dans le détail, pour savoir quelle est la faisabilité de votre projet, quelles seraient les meilleures options, voir étudier votre enveloppe donc en termes de budget financier et ce que vous pourriez acheter ici. Mais effectivement, si vous commencez à avoir des capitaux qui sont de l'ordre de 100, 150, 200 à 300 000 euros, vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir faire des investissements de très très bonne qualité et entièrement gérés à distance par des sociétés spécialisées professionnelles. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette capsule vous a plu. Je vous invite à enregistrer, à liker cette vidéo, à la partager pour la faire connaître à votre entourage, à vos amis. Plus on sera nombreux dans notre communauté francophone d'investisseurs, et mieux ce sera. Et bien évidemment d'enregistrer donc ma chaîne YouTube pour être à jour des nouvelles vidéos que je vais poster dans les semaines prochaines. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci et n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.